Je dois vous avouer quelque chose. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux huiles essentielles, je m'intéressais vraiment que à leur action physique. Mais vraiment, pour moi, telle molécule égale tel effet. Pour l'anecdote, j'ai d'ailleurs réalisé mon mémoire de fin d'études sur l'utilisation des huiles essentielles en kinésithérapie. Ça me paraissait tellement logique, t'as de la Gaultérie, tu sais que c'est 90% de salicylate de méthyle, ça va te soulager la douleur. Et en tant que kiné, 70% de notre temps c'est du toucher, du massage, donc bien évidemment qu'on allait utiliser les huiles essentielles, ça coulait de source. Mais aujourd'hui, après 15 ans de pratique, de lecture, d'apprentissage, il y a quelque chose qui me fascine encore plus, c'est leur action énergétique et émotionnelle. Et je vais vous donner un conseil très simple. Si vous voulez savoir si une huile essentielle peut vous faire du bien énergétiquement, émotionnellement, vous la mettez sous votre nez, vous la respirez et vous observez. Juste ça. Il y a des huiles qui vont vous parler instantanément. Mais vraiment, ça va être un coup de cœur. Alors que pour d'autres, cette même huile sera impossible à supporter. Et d'autres vous laisseront complètement neutre. Et ce que je trouve vraiment magnifique, c'est que bien souvent, les huiles qui nous attirent, qui créent quelque chose à l'intérieur de nous quand on les respire, ce sont celles dont on a besoin à ce moment-là. Celles qui correspondent à notre terrain, à ce qu'on vit, à nos émotions du moment. C'est pour ça que j'adore ce rituel de juste sentir, observer, écouter. Les huiles essentielles nous parlent, elles mettent en lumière ce qui se cache en nous et nous offrent l'opportunité de nous alléger de ce qui nous encombre. Alors juste essaye, ouvre un flacon, respire et observe. Et partage avec nous dans les commentaires quelle est l'huile essentielle qui te fait chavirer. Moi perso, c'est celle d'orange douce, l'huile des grands anxieux, des nerveux, mais qui stimule également la créativité et l'intuition.